Camille n'aurait jamais imaginé qu'être confondu avec une autre personne changerait sa vie pour toujours. Elle se trouvait dans le hall du prestigieux hôtel Burj Al Arab à Dubaï, tenant un CV froissé et essayant de ne pas paraître aussi perdue qu'elle l'était, lorsqu'un homme en costume impeccable l'attrapa par le bras et lui dit en arabe précipité que l'émir l'attendait. Avant qu'elle ne puisse expliquer qu'elle n'était qu'une étudiante française en architecture à la recherche d'un stage, Camille fut pratiquement traînée à travers des couloirs de marbre jusqu'à une suite présidentielle qui semblait plus grande que tout l'appartement où elle avait grandi à Paris. Et ce fut là, y entourée d'un luxe qu'elle n'avait vu que dans les magazines, que ses yeux rencontrèrent les siens. L'émir Rachid Al-Zahrani se tenait près des fenêtres panoramiques, sa silhouette se découpant sur l'horizon scintillant de Dubaï. Quand il se retourna pour la regarder, Camille sentit l'air s'échapper de ses poumons. Il était d'une beauté dévastatrice, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux sombres, quelque chose qui l'évaluait et la jugeait insuffisante en un seul regard. Et avant que vous ne découvriez comment cette erreur a tout changé, laissez votre j'aime ici, abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Vous êtes en retard, déclara Rachid dans un anglais parfait, sa voix grave portant une autorité qui fit avaler sa salive à Camille. Et ce n'est pas ce que j'attendais. Le dernier commentaire s'accompagna d'une touche de désapprobation, tandis que ses yeux l'évaluaient de la tête aux pieds. Elle portait un jean simple et un chemisier modeste, ses cheveux châtains attachés en une queue de cheval hâtive, complètement inappropriée pour l'environnement luxueux qui l'entourait. Camille ouvrit la bouche pour corriger le malentendu, pour expliquer qu'il y avait manifestement une erreur, mais l'assistant qui l'avait amenée était déjà en train de sortir et de refermer la porte, la laissant seule avec l'homme le plus intimidant qu'elle ait jamais rencontré. « Je crois qu'il y a une erreur », réussit-elle finalement à dire. Sa voix sembla minuscule dans l'immense espace. « Elle ne devrait pas être ici !» Rachid haussa un sourcil, une expression d'impatience traversant son visage parfaitement sculpté. « Bien sûr que si. Vous êtes Camille Dupont, n'est-ce pas? La femme que ma mère a engagée par l'intermédiaire de l'agence matrimoniale. » Les mots mirent un instant à être assimilés, et lorsqu'ils le furent, Camille sentit le sol bouger sous ses pieds. « Une agence matrimoniale? Je suis Camille Dupont, mais je suis venu ici pour un entretien de stage en architecture. Pas pour... » Elle gesticula vaguement, incapable de prononcer les mots. Rachid l'étudia avec plus d'attention maintenant. Camille vit la confusion remplacer l'impatience. « Architecture », répéta-t-il comme si le mot était étrange. « Vous n'êtes pas la candidate à l'épouse que ma mère a arrangée pour me rencontrer aujourd'hui. » Camille secoua vigoureusement la tête, sentant la chaleur monter le long de son cou. « Non, je suis étudiante. Je suis à Dubaï pour un programme d'échange et je suis venue aujourd'hui pour un entretien dans un cabinet d'architecte qui se trouve dans cet hôtel. Le gardien à la réception a dû me confondre avec quelqu'un d'autre. » L'explication parut ridicule, même à ses propres oreilles, mais c'était la vérité. Le silence qui s'ensuivit fut lourd de gêne mutuelle. Rachid passa la main dans ses cheveux, un geste qui brisa momentanément sa parfaite contenance et le rendit étonnamment humain. C'est inattendu. Il sortit son téléphone et composa rapidement, parlant en arabe avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Camille ne comprenait pas les mots, mais le ton était clairement frustré. Quand il raccrocha, ses yeux rencontrèrent les siens à nouveau. Et cette fois, il y avait quelque chose qui ressemblait à un amusement réticent. Apparemment, la vraie candidate est bloquée dans les embouteillages et mon assistant l'a vue dans le hall, a vu le nom Camille Dupont sur son dossier et a supposé que c'était la bonne personne. Il secoua la tête. J'aurais dû vérifier avant. Camille aurait dû se sentir soulagée que le malentendu soit clarifié, mais au lieu de cela, elle se sentit étrangement déçue, ce qui était ridicule. « Alors, je devrais y aller, » dit-elle en se tournant vers la porte. « Je suis désolée pour la confusion. »« Attendez !» Le mot fut prononcé avec un tel commandement que Camille s'arrêta instinctivement. Elle se retourna pour trouver Rachid,
la regardant avec une expression impénétrable. « Vous avez dit que vous étiez ici pour un entretien en architecture. Dans quel cabinet ?» Camille nomma l'entreprise et vit de la reconnaissance dans ses yeux. « Je connais le propriétaire, un homme bien, de bons projets. » Il hésita comme s'il se débattait avec quelque chose intérieurement. « Mais puisque vous êtes ici, et puisque la femme que ma mère a arrangée est en retard, cela vous dérangerait-il de rester quelques minutes ?» La question était si inattendue que Camille cligna des yeux. « Rester ? Pourquoi ?» Rachid esquissa quelque chose qui ressemblait presque à un sourire, bien qu'il n'atteigne pas ses yeux. « Parce que si ma mère apprend que la candidate est en retard et que j'ai simplement attendu sans rien faire, je vais en entendre parler pendant des semaines. Mais si elle sait que je discutais avec quelqu'un, même par erreur, elle sera moins vocale. » C'était la chose la plus étrange qu'on ait jamais demandé à Camille, mais il y avait quelque chose dans sa manière de demander, une vulnérabilité cachée sous son autorité qui la fit hésiter. « D'accord ?» s'entendit-elle dire, même si elle savait que c'était probablement une terrible décision. « Je peux rester quelques minutes. » Ce que Camille ne savait pas, c'est que ces quelques minutes changeraient le cours de leurs deux vies d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir, parce que parfois les plus grandes erreurs mènent aux destins les plus corrects. Et parfois la mauvaise personne finit par être exactement celle que vous deviez rencontrer. Mais tandis que Camille s'asseyait maladroitement sur un canapé qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture, et que Rachid commandait du thé comme si les entretiens accidentels avec des fiancés étaient monnaie courante, aucun d'eux n'avait la moindre idée qu'une tempête était sur le point d'entrer par cette porte. Une tempête qui testerait tout ce qu'ils pensaient savoir sur les attentes, le destin et la différence entre ce que nous voulons et ce dont nous avons réellement besoin. Et cette tempête avait un nom, Sheikha Amira Al-Zahrani, la mère de Rachid, une force de la nature qui n'acceptait pas un non pour réponse et qui était sur le point de créer le plus grand malentendu de la vie de Camille. La porte de la suite s'ouvrit avec une force dramatique et une femme éblouissante entra, comme si elle possédait non seulement la pièce, mais l'hôtel entier. Sheikha Amira Al-Zahrani portait une abaya noire brodée de fils d'or. Son hijab parfaitement arrangé, encadrant un visage qui était toujours beau malgré les années, ses yeux sombres, brillants d'une intelligence aiguisée et d'une détermination inébranlable. Elle s'arrêta brusquement en voyant Camille assise à côté de son fils, et, pendant un moment terrible, Camille pensa qu'elle serait expulsée avec déshonneur. Mais alors le visage d'Amira s'illumina d'un sourire chaleureux. « Ah ! Vous devez être Camille. L'agence m'avait dit qu'elle était magnifique, mais ils ne lui ont pas rendu justice. » Elle regarda son fils. « Rachid, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était déjà arrivée ?» Camille ouvrit la bouche pour corriger le malentendu, mais avant qu'elle ne puisse parler, Rachid répondit d'un ton las. « Mère, il y a quelque chose que tu dois savoir. »« Après, l'interrompit Amira d'un geste impatient de la main, se déplaçant déjà pour s'asseoir à côté de Camille. « D'abord, laissez-moi faire connaissance avec cette charmante jeune femme. » Camille regarda Rachid, désespéré, mais il se contenta d'un léger haussement d'épaules, comme pour dire « Bonne chance !» Elle tenta à nouveau. « Sheikha Amira, je crois qu'il y a un malentendu. »« Appelez-moi Amira, ma chérie. » dit la femme plus âgée chaleureusement, prenant les mains de Camille dans les siennes. « Et il n'y a aucun malentendu. Je sais exactement pourquoi vous êtes ici. L'agence m'a tout dit sur vous. Française, étudiante, indépendante. Exactement le genre de personne nouvelle et rafraîchissante dont Rachid a besoin. » Elle lança un regard significatif à son fils. Toutes ces femmes de famille traditionnelles que j'ai essayé de lui présenter étaient trop prévisibles, trop préoccupées par le statut et la richesse. Mais vous, avec votre parcours différent, votre perspective unique, c'est ce dont il a besoin. Camille se sentait comme dans un rêve surréaliste ou un cauchemar. Elle n'avait pas encore décidé lequel. « Mais je ne suis pas qui vous pensez, dit-elle. Et vous êtes exactement qui je pense que vous êtes.
l'interrompit Amira à nouveau, et Camille commença à réaliser qu'être interrompue par cette femme était apparemment une constante. Vous êtes jeune, intelligente, vous avez vos propres rêves et ambitions. Vous n'êtes pas ici juste pour chercher un mari riche, vous êtes ici pour vos propres raisons. Et il se trouve que j'ai offert une opportunité qui pourrait bénéficier à nous deux, n'est-ce pas? Techniquement, d'une manière détournée, ce n'était pas complètement faux. Camille était à Dubaï pour ses propres raisons, et Amira avait offert une opportunité, bien que pas celle que Camille pensait accepter. Elle regarda Rachid à nouveau, cherchant de l'aide, mais il regardait maintenant par la fenêtre, la mâchoire tendue, la laissant clairement se débrouiller seule avec sa mère. « Amira, tenta Camille une dernière fois, je dois vraiment expliquer. »« Plus tard, » dit Amira fermement. « D'abord, je veux que vous me parliez de vous, de votre famille, de vos rêves, de ce que vous voulez de la vie. » C'était une invitation impossible à refuser sans être impoli. Et Camille avait été élevée par une mère qui mettait le respect avant tout. Elle se retrouva donc à parler de son enfance à Paris, de sa mère, qui travaillait comme infirmière et l'avait élevée seule après que son père les ait quittés quand Camille avait 5 ans. Elle parla de sa découverte de l'amour pour l'architecture en voyant sa ville se transformer, de son rêve de créer des espaces qui feraient que les gens se sentiraient chez eux. Et pendant qu'elle parlait, elle remarqua quelque chose d'étrange. Amira l'écoutait vraiment, vraiment intéressée, d'une manière qui fit que Camille se sentit vue et valorisée. Et plus étrange encore, elle surprit Rachid, se retournant de la fenêtre, ses yeux sur elle, une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer traversant son visage. Quand Camille eut terminé, Amira souriait largement. « Parfait, absolument parfait. Vous avez de la substance, ma chérie, de la profondeur, pas comme ces jeunes femmes gâtées qui ne se soucient que des bijoux et des fêtes. » Elle se tourna vers Rachid. « Tu ne trouves pas qu'elle est parfaite ?» Rachid parla enfin, et sa voix portait un ton d'avertissement. « Mère, nous devons vraiment parler de... » Le téléphone d'Amira sonna, l'interrompant. Elle regarda l'écran et soupira. « C'est l'agence. Probablement à propos de la femme qui était coincée dans les embouteillages. Je dois répondre. » Elle se leva, pressant affectueusement l'épaule de Camille. « Ne bougez pas, ma chérie, je reviens dans un instant. » Et puis elle sortit, laissant Camille et Rachid dans un silence gênant qui semblait remplir tout l'espace vaste. « Vous devez lui dire la vérité, » dit enfin Camille, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait voulu. Rachid se tourna pour lui faire face complètement maintenant, et Camille fut à nouveau frappée par la beauté intimidante de l'homme, tout en angle vif et en intensité contrôlée. « J'ai essayé 3 fois. Avez-vous remarqué à quel point il est impossible d'interrompre ma mère quand elle a décidé quelque chose ?» Malgré la tension, Camille sentit un sourire tirer ses lèvres. Elle est déterminée. « Peut-être une façon gentille de dire têtue comme une mule, » dit Rachid, et pour la première fois, Camille vit un vrai sourire toucher ses lèvres. Cela transforma complètement son visage, le rendant moins intimidant et plus humain, beau d'une manière qui fit battre son cœur de façon complètement inappropriée. Mais vous avez raison, quand elle reviendra, je clarifierai le malentendu. Mais quand Amira revint, son visage était pâle, et elle semblait visiblement ébranlée. La candidate a complètement annulé. Elle a dit qu'elle avait accepté une autre proposition. Elle s'assit lourdement, semblant soudainement faire chacun de ses ans. Et j'avais déjà dit à toute la famille que j'avais enfin trouvé quelqu'un de parfait pour Rachid, qu'il y aurait une rencontre aujourd'hui, que peut-être enfin... Sa voix se brisa légèrement et Camille sentit son cœur se serrer. « Mère, » dit Rachid doucement, se déplaçant pour s'asseoir à côté d'elle, « ce n'est pas la fin du monde, il y en aura d'autres. » « Non !» Amira l'interrompit, sa voix retrouvant de la force. « Tu as 32 ans, Rachid. Tu as enterré ton cœur avec Leïla il y a 5 ans, et depuis, tu utilises le travail comme excuse pour éviter de vivre. Toute la famille est inquiète. Ton oncle Khalil a même menacé d'arranger un mariage sans ton approbation si tu ne prenais pas d'initiative. » Le nom de Leïla flotta dans l'air comme un fantôme.
Et Camille vit quelque chose s'assombrir dans les yeux de Rachid. Une douleur profonde et ancienne qu'il cacha rapidement derrière un masque d'indifférence, mais pas avant que Camille ne la voie. Et quelque chose en elle répondit à cette douleur avec reconnaissance. Elle connaissait la perte, elle connaissait le vide qu'elle laissait. « Mère, nous en avons parlé !» dit Rachid d'une voix trop contrôlée. « Je me marierai quand je serai prêt. Forcer des rencontres ne fera pas. Mais tu ne seras jamais prêt. » Amira explosa, des larmes brillant maintenant dans ses yeux. « Tu utiliseras cette excuse jusqu'à ce que tu sois vieux et seul, et je ne supporte pas de voir ça. Tu étais si plein de vie avant, si heureux, et maintenant tu n'es qu'une ombre, travaillant 16 heures par jour pour ne rien ressentir. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd d'émotions inexprimées. Camille se sentait profondément mal à l'aise d'être témoin de ce moment familial intime. Elle aurait dû partir. Elle aurait vraiment dû partir. « Je suis désolé pour votre perte », s'entendit dire Camille avant de pouvoir se censurer. Ils la regardèrent tous les deux, surpris, comme s'ils avaient oublié qu'elle était là. Qui que fût Leïla, bien sûr qu'elle signifiait beaucoup pour vous, et le deuil n'a pas de calendrier. Personne ne peut vous forcer à avancer avant d'être prêt. Rachid la fixa avec une intensité qui fit que Camille souhaita pouvoir ravaler ses mots. Mais alors il dit doucement « Merci », juste cela. Mais la façon dont il le dit fit que Camille sentit qu'elle avait d'une certaine manière franchi une barrière invisible. Amira s'essuya les yeux, essayant clairement de retrouver sa contenance. « Vous êtes très sage pour quelqu'un de si jeune. »« Quel âge avez-vous, ma chérie ?»« 26, répondit Camille. « Et je ne suis pas sage, je comprends juste la perte. Mon père nous a quittés, et ma mère a mis des années à vraiment s'en remettre. Parfois, l'amour fait trop mal pour le laisser partir rapidement. » Ce fut Amira qui eut l'idée. Camille vit le moment exact où l'ampoule s'alluma dans les yeux de la femme plus âgée et sentit un frisson de prémonition. « J'ai une proposition, » dit Amira lentement, regardant entre Camille et Rachid. « Une proposition qui pourrait nous bénéficier à tous. » Rachid soupira. « Mère, non. »« Écoute-moi juste, » insista Amira. « Camille, vous avez dit que vous êtes ici pour un programme d'échange universitaire étudiant l'architecture. Combien de temps restez-vous à Dubaï ?» Camille hésita, ne sachant pas où cela allait la mener, mais incapable d'être impolie. « 6 mois. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec 6 mois? C'est parfait !» Amira continua comme si Camille n'avait pas parlé. « Voici ma proposition. Feignez d'être la candidate que j'attendais. Pas pour toujours, juste assez pour enlever la pression de la famille de Rachid. » Les mots d'Amira flottaient dans l'air comme de la fumée, et Camille était sûre d'avoir mal entendu. « Vous voulez que je feigne quoi ?» Sa voix sortit étranglée. Rachid était debout maintenant, sa posture rigide. « Mère, c'est ridicule, vous ne pouvez pas demander à une parfaite inconnue de... »« Elle n'est pas inconnue », l'interrompit Amira, avec la logique tordue qui était apparemment sa marque de fabrique. « Nous venons d'avoir une charmante conversation. Je connais plus de choses sur Camille maintenant que je n'en savais sur la moitié des candidates que j'ai rencontrées par des moyens traditionnels. Et pensez-y, Rachid. Si la famille pense que vous fréquentez quelqu'un, s'ils vous voient tous les deux ensemble occasionnellement, ils arrêteront de faire pression, ils vous donneront du temps et de l'espace. Surtout votre oncle Khalil et ses menaces de mariage forcé. » Elle se tourna vers Camille, ses yeux suppliants. « Et vous, ma chérie, vous êtes à Dubaï, seule, en train d'étudier, probablement avec un budget serré, comme tous les étudiants. Je peux vous aider. Un meilleur logement, un accès à des cabinets d'architectes qui n'acceptent normalement pas de stagiaires. Des relations qui pourraient transformer votre carrière. » Camille aurait dû se sentir insultée. Elle aurait dû quitter cette pièce immédiatement. Mais la vérité était qu'Amira avait touché un point sensible. Camille avait des difficultés financières. Son minuscule appartement, partagé avec 3 autres étudiantes, était mal ventilé et loin de l'université. Elle travaillait à temps partiel dans un café pour payer ses dépenses, ce qui lui laissait peu de temps pour les études et le réseautage.
Elle n'avait aucune connexion dans ce monde de gratte-ciel et de luxe qui semblait si éloigné de sa réalité. « C'est de la folie », dit Camille, mais sa voix manquait de conviction. « Personne n'y croira. Ils verront clair tout de suite. » Amira sourit comme si Camille avait déjà accepté. « Pourquoi verrait-il ? Vous êtes intelligente, belle, de bonne famille. Votre mère est infirmière, une profession noble. Vous étudiez l'architecture, montrant ambition et talent. Pourquoi quelqu'un douterait-il » Rachid restait silencieux, et quand Camille le regarda, cherchant du soutien, elle vit quelque chose de surprenant. Il considérait l'idée. « Vous y pensez vraiment ?» demanda Camille, incrédule. Rachid passa à nouveau la main dans ses cheveux, un geste que Camille commençait à reconnaître comme un signe de stress. « Je ne veux pas y penser, c'est absurde, mais... » Il regarda sa mère avec une expression qui mêlait exaspération et affection profonde. « Mais je connais aussi ma famille. Mon oncle Khalil ne bluffe pas. Il arrangera vraiment quelque chose si je ne montre pas de progrès. Et l'idée d'être forcé à un mariage que je ne veux pas... » Il secoua la tête. « Peut-être que quelques mois de simulation ne sont pas pires que l'alternative. » Camille ne pouvait pas croire qu'elle envisageait réellement cela. Mais alors, elle pensa à sa mère en France, travaillant de double quart pour l'aider à payer ses études. Elle pensa aux opportunités qu'elle pourrait perdre en n'ayant pas les bonnes connexions. Elle pensa à combien de portes pourraient s'ouvrir si elle avait accès au type de ressources qu'Amira offrait. « Si, et je dis si, j'étais d'accord avec ça, » commença Camille prudemment. « Quels seraient exactement les termes ?» Amira s'illumina. « Simple. Vous apparaissez à quelques événements familiaux aux côtés de Rachid. Rien de fréquent, juste assez pour montrer que vous vous rencontrez. Vous n'avez pas besoin de vivre ensemble ou quoi que ce soit d'inapproprié, juste être vus ensemble, occasionnellement. En échange, je vous fournirai un logement adéquat, une allocation mensuelle qui vous permettra de vous concentrer sur vos études et des présentations à des architectes et cabinets de premier plan à Dubaï. » Elle fit une pause et, à la fin des 6 mois, lorsque votre échange se terminera et que vous retournerez en France, nous dirons simplement que cela n'a pas marché. Et vous avez essayé, mais vous avez réalisé que vous étiez trop différents. Personne ne posera de questions. Les relations se terminent tout le temps. Cela semblait si simple, dit comme ça, si transactionnel. Mais Camille connaissait suffisamment la vie pour savoir que rien n'était vraiment simple. « Et sa famille ?» demanda Camille, regardant Rachid. « Que penseront-ils quand ça se terminera ?» Rachid bougea enfin, s'asseyant sur une chaise en face d'elle. Ses yeux, quand ils rencontrèrent les siens, étaient sombres et impénétrables. « Ils seront déçus. Ma mère fera semblant d'être triste, mais sera secrètement soulagée qu'au moins j'ai essayé. Mon oncle sera temporairement satisfait, et puis finalement, tout reviendra comme avant. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une résignation qui fit réaliser à Camille que cet homme ne s'attendait pas réellement à être heureux, qu'il y avait renoncé quand il avait perdu Leïla. « Puis-je avoir un jour pour y réfléchir ?» demanda finalement Camille. Amira la regarda comme si elle voulait faire pression pour une réponse immédiate, mais Rachid l'arrêta d'un regard. « Bien sûr, dit-il, c'est une grande décision. Vous devriez y réfléchir attentivement. » Il sortit une carte de visite de son portefeuille et écrivit quelque chose au verso avant de la tendre à Camille. « Mon numéro personnel. Appelez-moi quand vous aurez décidé. » Camille prit la carte, sentant son poids dans sa main, comme si elle pesait beaucoup plus que du papier. Elle se leva, soudain désespérée de quitter cette pièce luxueuse et de réfléchir clairement. « Je dois y aller. »« Mon entretien est annulé, » dit Amira doucement. « J'ai vérifié pendant que j'étais au téléphone. L'architecte a eu une urgence familiale. » Le dernier fil de normalité auquel Camille s'accrochait se défit. Bien sûr que l'entretien était annulé. Bien sûr que l'univers conspirait pour que la proposition folle d'Amira semble la seule option viable. « Je vais y réfléchir, » dit Camille à nouveau, se dirigeant vers la porte. « Et je vous appellerai, je le promets. » Amira la suivit jusqu'à la porte.
Vous êtes une bonne jeune femme, Camille. Je le sens. Je pense que vous pourriez être bonne pour mon fils, même si ce n'est que pour quelques mois, même si ce n'est que de la simulation. Camille quitta cette suite, se sentant comme si elle était tombée dans un trou de lapin menant à un univers alternatif. Elle prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, sortit de l'hôtel dans la chaleur étouffante de Dubaï, et seulement lorsqu'elle fut à quelques pâtés de maison, elle se permit enfin de traiter ce qui venait de se passer. Elle avait été confondue avec une candidate à l'épouse. Elle avait rencontré un émir milliardaire luttant contre le deuil et avait maintenant une proposition sur la table qui était simultanément la chose la plus folle et potentiellement la plus transformatrice qu'on lui ait jamais offerte. Camille sortit la carte de sa poche, regardant le numéro écrit de la forte écriture de Rachid. Au verso était imprimé « Émir Rachid Al-Zahrani, PDG de Zahrani Holdings ». Elle fit une recherche rapide sur son téléphone portable et faillit le laisser tomber en voyant les résultats. Rachid n'était pas seulement riche, il était l'un des hommes d'affaires les plus puissants du Golfe Persique, avec une fortune estimée à des milliards. Un portefeuille qui incluait de l'immobilier à la technologie. Et Leïla. Plus de recherches révélèrent une histoire tragique. Sa fiancée, qui était décédée dans un accident de voiture 2 mois avant leur mariage, il y a 5 ans. Camille s'assit sur un banc près d'une fontaine, le bruit de l'eau jaillissante ne faisant pas grand-chose pour calmer ses pensées tumultueuses. Elle pensa à sa mère, qui disait toujours que les opportunités viennent déguisées sous des formes inattendues. Elle pensa à toutes les portes qui pourraient s'ouvrir si elle acceptait, pensa aussi aux risques, à la façon dont feindre d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pourrait tout compliquer, à la façon dont s'impliquer, même superficiellement, dans la vie d'un homme clairement encore amoureux d'une femme morte, semblait être une recette pour un désastre émotionnel. Mais alors, elle pensa à quelque chose d'autre, aux yeux de Rachid, quand il regardait par la fenêtre, à la façon dont Amira parlait de son fils, avec l'amour désespéré d'une mère qui ne savait plus comment l'atteindre, à la façon dont parfois les personnes les plus brisées sont celles qui semblent les plus entières à l'extérieur. Et Camille, qui avait grandi en regardant sa mère se reconstruire après le départ de son père, qui avait appris que la force vient de lieux inattendus, pensa que peut-être, juste peut-être, elle pourrait le faire, non pas pour l'argent ou les relations, bien qu'elles soient importantes, mais parce qu'elle avait vu quelque chose dans la proposition folle d'Amira que personne d'autre n'avait dit à voix haute. Que peut-être Rachid avait besoin de quelqu'un qui n'attendait rien de lui, à part sa présence, quelqu'un qui n'essaierait pas de remplacer Leïla, ou de le guérir, ou de le changer. Juste quelqu'un qui serait là temporairement, sans pression ni attentes éternelles. Camille regarda le ciel de Dubaï, si différent du ciel de Paris, et prit une décision qui changerait tout. Elle sortit son téléphone et composa le numéro que Rachid avait écrit. Son cœur battait fort, tandis qu'elle entendait la tonalité d'appel. 1 fois, 2 fois, Rachid Al-Zahrani. Sa voix profonde traversa la ligne, formelle et distante. Camille prit une profonde inspiration. « C'est moi, Camille. J'ai décidé. » Une pause et elle aurait juré avoir entendu de la surprise dans sa voix lorsqu'il répondit « C'était rapide. Vous n'alliez pas réfléchir pendant une journée ?»« J'ai réfléchi, » dit Camille, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Et j'ai réalisé que parfois la vie nous offre des opportunités étranges pour des raisons que nous ne comprenons pas immédiatement. Alors, oui. J'accepte, mais avec quelques conditions de ma part. » Elle sentit le sourire dans sa voix quand il répondit « Je n'attendais rien de moins. Discutons de vos termes. Quand pouvez-vous vous rencontrer ?» Et ainsi, d'un seul appel, Camille Dupont, étudiante en architecture de Paris, entra dans un accord qui la ferait devenir la fausse petite amie de l'un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que faire semblant de quelque chose, si c'est fait de manière assez convaincante et assez longtemps, devient parfois indiscernable de la réalité. La réunion pour discuter des termes eut lieu dans un endroit moins intimidant que la suite du Burj Al Arab, un café élégant mais discret à Jumeirah.
Camille arriva 10 minutes en retard parce qu'elle s'était perdue dans le système de métro de Dubaï et trouva Rachid déjà assis à une table de coin. Il portait des vêtements décontractés cette fois-ci, un jean sombre et une chemise blanche boutonnée qui réussissait d'une certaine manière à toujours paraître chère. Il se leva quand il la vit, un geste de courtoisie qui la surprit, et lui tira une chaise. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer ici », dit Camille en s'installant. « L'hôtel était un peu trop... » Il esquissa un petit sourire. « Je comprends. Ma mère a une tendance au dramatisme. Je préfère la simplicité quand c'est possible. » Ils commandèrent du café, Camille optant pour un café turc qu'elle apprenait à aimer. Et pendant quelques instants, ils restèrent dans un silence confortable, observant les gens passer par la fenêtre. « Alors, dit Rachid finalement, vous avez mentionné des conditions. Je vous écoute. » Camille avait passé la nuit précédente à faire une liste sur son téléphone, pensant à chaque aspect de l'accord qui devait être clair dès le début. Elle sortit son téléphone, mais Rachid secoua la tête. « Pas de notes. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Je me souviendrai. » Il y avait quelque chose dans sa confiance tranquille qui était à la fois irritant et attrayant. Camille rangea son téléphone. « D'accord, d'abord, je ne mentirai pas à ma mère. Elle doit savoir la vérité sur cet arrangement. Je ne lui cache rien. » Rachid hocha la tête. « Juste, bien que je suggère que peut-être certains détails pourraient être édulcorés. Les mères s'inquiètent. » Camille pensa à sa mère et acquiesça à contre-cœur. « Deuxièmement, mes études passent en premier. S'il y a un conflit entre un événement auquel je dois assister et quelque chose d'important à l'université, mes études l'emportent. »« D'accord, complètement, » dit Rachid sans hésitation. « Votre éducation est importante. Nous travaillerons autour de votre emploi du temps. » Camille sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Elle s'attendait à de la résistance. « Troisièmement, physique. Il n'y aura pas d'attente physique, n'est-ce pas ? Je veux dire, évidemment, nous devrons paraître à l'aise l'un autour de l'autre en public, peut-être nous tenir la main ou quelque chose comme ça, mais... » Elle sentit la chaleur monter le long de son cou. Rachid garda son expression soigneusement neutre, mais Camille vit de l'amusement dans ses yeux. « Je n'attends rien d'autre que ce que vous êtes à l'aise de donner. Si se tenir la main occasionnellement pour les apparences est votre limite, alors c'est la limite. Je ne suis pas le genre d'homme qui pousse des limites indésirables. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, une sincérité qui fit que Camille le crut. « D'accord. Bien. » Elle s'éclaircit la gorge. « Quatrièmement, je veux un contrat, quelque chose d'écrit qui spécifie exactement ce que vous fournissez et ce qu'on attend de moi. Non pas parce que je ne vous fais pas confiance. » S'empressa-t-elle d'ajouter, « mais parce que mon grand-père disait toujours que de bonnes clôtures font de bons voisins. » Rachid rit. Un son réel et complet qui transforma tout son visage et fit quelque chose d'étrange au cœur de Camille. « Votre grand-père était sage, et je suis tout à fait d'accord. Mes avocats prépareront quelque chose. Vous êtes la bienvenue pour le faire réviser par le vôtre aussi, si vous le souhaitez. » Camille n'avait pas d'avocat, mais elle apprécia le geste. « Et finalement, dit-elle, arrivant au point le plus important, quand cela se terminera proprement, sans drame, sans rancune, sans ressentiment. Nous reprendrons nos vies séparées, et comme si ces 6 mois n'avaient été qu'une parenthèse intéressante. » Quelque chose traversa les yeux de Rachid, quelque chose qui ressemblait à de la tristesse, mais qui disparut si vite que Camille pensa l'avoir imaginé. « Je suis d'accord. Propre et simple. » Il tendit la main à travers la table. « Alors, nous avons un accord. » Camille regarda sa main un instant, sachant que la serrer changerait tout, puis elle la prit, sentant la chaleur et la force de sa poignée. « Nous avons un accord. » Les jours suivants passèrent dans un flou de changement. Amira ne perdit pas de temps à fournir tout ce qu'elle avait promis. Camille fut déménagée de son minuscule et étroit appartement vers un appartement moderne dans un meilleur quartier, entièrement meublé, avec un goût
qu'elle n'aurait jamais pu se permettre. Amira insista pour l'emmener acheter des vêtements appropriés pour les événements sociaux, et Camille dut établir fermement qu'elle ne voulait rien de trop extravagant, luttant pour trouver un équilibre entre être présentable et rester fidèle à son propre style. La partie surprenante fut Rachid. Il apparut au centre commercial, où Camille et Amira faisaient leurs achats, disant qu'il avait une réunion dans le coin. Mais Camille soupçonnait que sa mère l'avait appelé. Et quand Amira commença à prendre des robes qui faisaient ressembler Camille à une poupée de luxe, ce fut Rachid qui dit « Elle n'aime pas ça, regardez son visage ». Et il avait raison. Camille essayait d'être polie, mais elle détestait les robes élaborées qu'Amira choisissait. « Alors, qu'est-ce que vous aimez ?» demanda Rachid directement à Camille, ignorant le regard de sa mère. Camille hésita. Puis, elle les conduisit à une zone différente du magasin, où les vêtements étaient élégants mais plus simples, avec des lignes épurées et des tissus beaux, mais pas ostentatoires. Elle prit une robe bleu marine qui était élégante, sans être prétentieuse. Quelque chose comme ça, beau, mais qui ne me donne pas l'impression de porter un déguisement. Rachid acquiesça. « Cela vous convient mieux, mère. Laissez Camille choisir ses propres vêtements. Elle a bon goût. » Ce fut un petit moment, mais il signifiait quelque chose pour Camille. Il l'avait défendue, avait vu son malaise et était intervenu. Et quand plus tard il dit qu'il devait partir et leur souhaita de bons achats, Camille se surprit à le regarder partir, pensant que peut-être, juste peut-être, ce ne serait pas aussi difficile qu'elle le pensait. Elle avait tort, car ce que Camille n'avait pas considéré, c'est à quel point cela devient compliqué lorsque vous commencez à vraiment connaître la personne que vous étiez censé faire semblant de connaître. Le premier événement public eut lieu 2 semaines après la signature de l'accord, un dîner de charité organisé par l'une des organisations préférées d'Amira. Camille passa des heures à se préparer, changeant de tenue 3 fois, avant de se décider pour la robe bleu marine qu'elle avait choisie au centre commercial. Elle garda son maquillage simple, ses cheveux lâchés en vagues naturelles, et quand Rachid vint la chercher, l'expression sur son visage fit que toute la nervosité en valait la peine. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement. Et quelque chose, dans la sincérité de sa voix, fit rougir Camille. Le dîner eut lieu dans un hôtel de luxe, une salle de bal ornée remplie de personnes qui exhalaient richesse et pouvoir. Camille se sentit complètement déplacée jusqu'à ce que Rachid pose doucement sa main sur son dos, un geste de soutien qui, d'une certaine manière, la fit se sentir moins seule. « Soyez juste vous-même », murmura-t-il à son oreille. « N'essayez d'impressionner personne. Ces gens sont des experts pour détecter la fausseté, mais ils respectent l'authenticité. » Ce fut un bon conseil, et Camille essaya de le suivre. Quand elle fut présentée à d'autres invités, comme Camille, que Rachid est en train de fréquenter, elle répondit aux questions avec honnêteté. Oui, elle était française. Oui, elle était étudiante en architecture. Non, elle ne venait pas d'une famille riche, et étonnamment, au lieu de mépris, elle rencontra un intérêt sincère de la part de nombreuses personnes. Une femme plus âgée, présentée comme Cheikha Latifa, tira même Camille à part. « Vous êtes rafraîchissante », dit-elle avec un sourire chaleureux. Toutes ces jeunes femmes qui rencontrent Rachid essaient toujours de paraître ce qu'elles ne sont pas, mais vous avez de la substance. Bon pour lui. Ce fut pendant le dîner que Camille vécut son premier moment de vraie performance. Ils étaient assis à la table principale avec la famille de Rachid, y compris le célèbre oncle Khalil, qui avait menacé d'arranger un mariage forcé. Khalil était un homme impressionnant, grand et autoritaire, ses yeux ne manquant rien pendant qu'il observait Camille tout au long du repas. « Alors, mademoiselle Dupont, dit-il finalement dans un anglais parfait, dites-moi quelles sont vos intentions avec mon neveu ?» La table devint silencieuse, toutes les conversations s'arrêtèrent. Camille sentit Rachid se tendre à ses côtés. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, elle répondit « Apprendre à le connaître mieux, découvrir si nous avons des valeurs et des objectifs compatibles.
La même chose que toute personne fait en rencontrant quelqu'un de nouveau. Khalil haussa un sourcil. Vous n'êtes pas intéressé par sa richesse. C'était un test évident. Et Camille décida de répondre avec vérité. Ce serait un mensonge de dire que je ne suis pas impressionné par ses réalisations, mais la richesse est le résultat d'un travail acharné et de décisions intelligentes. Il n'y a pas de personne derrière elle. Je suis intéressé par Rachid, pas par son portefeuille d'investissement. Il y eut un silence, puis Khalil rit. Un son profond et riche. Je l'aime bien. Elle a de l'audace. Il était temps que quelqu'un te défie, Rachid. La tension à table se brisa et le reste du dîner se passa plus en douceur. Mais ce fut après, lorsque Rachid la ramena à son appartement, que le vrai moment se produisit. Ils étaient dans l'ascenseur, seuls pour la première fois de la soirée, et Camille éclata soudain de rire. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demanda Rachid, un sourire effleurant ses lèvres. « Je viens de réaliser que j'ai passé toute la soirée à insister auprès des gens sur le fait que je suis intéressé par la personne que vous êtes, pas par votre argent, devant une famille qui sait que tout cela est complètement mis en scène et que je suis payé pour être là. » Elle secoua la tête. L'ironie est presque trop forte. Rachid rit aussi, mais ensuite il devint sérieux. Sauf que ce n'était pas complètement faux. Camille le regarda, confuse. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Vous m'appréciez, dit-il. Non pas comme une question, mais comme une observation. Peut-être pas de manière romantique, mais en tant que personne. Vous ne tolérez pas juste du temps avec moi pour le paiement. Vous aimez sincèrement discuter avec moi, passer du temps avec moi. » La prise de conscience prit Camille au dépourvu, car c'était vrai. Au cours des 2 semaines qui avaient suivi l'accord, ils s'étaient rencontrés plusieurs fois pour pratiquer leur présence ensemble, et elle avait apprécié les conversations. Rachid était intelligent, drôle quand il se permettait de l'être, et ils avaient des points de vue étonnamment similaires sur de nombreuses choses. « Je suppose que oui, admit-elle. Vous n'êtes pas terrible à fréquenter. »« Un grand compliment, » dit-il d'un ton sec, mais il souriait. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à son étage, et Camille fit un pas pour sortir. Puis elle se tourna vers Rachid. Il tenait les portes ouvertes. « Oui, merci pour ce soir. Pour m'avoir défendu quand votre oncle a posé des questions, pour avoir rendu les choses faciles alors que j'étais nerveuse. » Quelque chose traversa son visage, une émotion qu'il cacha rapidement. « De rien. Vous vous êtes très bien débrouillé. Mieux que bien, vous avez été vous-même, et c'était parfait. » Camille rentra dans son appartement cette nuit-là, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une connexion réelle, non basée sur des fantasmes romantiques ou une attraction physique. Bien qu'elle soit honnête, Rachid était d'une beauté dévastatrice, mais sur quelque chose de plus solide. Respect mutuel, compréhension, une amitié qui commençait à fleurir. C'était dangereux. Une partie d'elle le savait, car leur accord avait une date d'expiration. Dans moins de 6 mois, elle retournerait en France. Il resterait à Dubaï et ce serait tout. Mais une autre partie d'elle pensait que peut-être l'amitié était bonne, que peut-être tous deux avaient besoin d'un ami à ce moment de leur vie. Et si elle le surprenait occasionnellement à le regarder quand elle pensait qu'il ne la remarquait pas, si son cœur battait quand le téléphone sonnait et que c'était lui, eh bien, elle garderait ses sentiments pour elle-même, parce que compliquer cela, permettre que cela devienne trop réel, serait rompre l'accord qu'ils avaient conclu. Et Camille ne rompait jamais ses promesses. Les mois suivants s'installèrent dans un rythme à la fois étrange et étonnamment naturel. Camille assistait à des événements avec Rachid environ 1 fois par semaine. Toujours quelque chose de social, où sa famille ou son cercle d'affaires les verrait ensemble. Entre ces événements, ils se rencontraient occasionnellement pour un café ou un déjeuner. Et Camille découvrit que ces rencontres non mises en scène étaient ses préférées. C'est là que Rachid baissait sa garde, où il riait plus facilement, où il parlait de tout, de l'architecture à la philosophie, en passant par des films idiots qu'ils aimaient tous les deux secrètement. Un jour,
Rachid l'interrogea sur un projet sur lequel Camille travaillait pour un cours de conception avancée. Elle avait eu du mal avec le concept, essayant de trouver un moyen de fusionner la durabilité moderne avec l'esthétique arabe traditionnelle. « Puis-je voir ?» demanda-t-il, et à contre-cœur, elle montra les croquis. Elle s'attendait à un poli. « C'est sympa. » Mais au lieu de cela, Rachid étudia attentivement les dessins. Puis il commença à poser des questions, de bonnes questions qui montraient qu'il comprenait vraiment le défi auquel elle était confrontée. « Avez-vous déjà envisagé d'utiliser des mouches arabiées traditionnelles, mais avec des panneaux solaires intégrés ?» suggéra-t-il, griffonnant un rapide croquis sur une serviette. « Cela maintient la confidentialité et l'esthétique, mais ajoute une fonctionnalité moderne. » Camille regarda le croquis et quelque chose fit tilt. « C'est génial. Comment n'y ai-je pas pensé ?» Rachid haussa les épaules, mais parut satisfait. « Vous y seriez arrivé. Parfois, il suffit d'une perspective différente. » Camille utilisa son idée dans son projet, le créditant dans ses notes. Quand elle obtint une note élevée et que le professeur loua spécifiquement la solution créative, elle prit une photo de la note et l'envoya à Rachid. Il répondit avec un emoji étoile et « Je savais que vous seriez éblouissante ». Ce fut un petit moment, mais il signifia quelque chose pour Camille. Il se souciait sincèrement de son succès, non pas dans le cadre de l'accord, mais en tant qu'ami. Mais tout n'était pas facile. À mesure qu'ils devenaient plus à l'aise l'un avec l'autre, la ligne entre la simulation et la réalité commença à s'estomper d'une manière qui effrayait Camille. Il y eut la nuit, lors d'un événement caritatif, où il faisait froid, et Rachid, sans réfléchir, retira sa veste et la posa sur ses épaules. Le geste fut si naturel, si attentionné que pendant un instant, Camille oublia que c'était une mise en scène. Ou cette fois, alors qu'il dînait et que Rachid lui tendit automatiquement un plat de dessert, car elle avait mentionné des semaines auparavant qu'elle adorait la basboussa. Il s'en souvenait et s'en souciait suffisamment pour en commander pour elle sans demander. Ces moments s'accumulaient, créant une intimité qui n'avait pas fait partie de l'accord. Et il devenait de plus en plus difficile pour Camille de se souvenir que tout avait une date d'expiration. Les complications vinrent d'une direction inattendue. Amira commença à planifier un événement de fiançailles intimes. Juste la famille proche, bien sûr, mais quand même des fiançailles. Quand Rachid en parla à Camille, elle sentit la panique monter. « Nous ne pouvons pas organiser un événement de fiançailles, » dit-elle, presque en bégayant. « C'est trop. Cela rend les choses trop réelles. » Rachid semblait aussi mal à l'aise qu'elle. « Je sais. J'ai essayé de dire non, mais ma mère insiste. Elle dit que la famille se méfiera s'il n'y a pas de reconnaissance formelle à un moment donné. » Ils étaient dans leur café préféré et Camille sentit comme si les murs se refermaient sur elle. Mais les fiançailles signifient une bague, signifient des promesses, signifient que quand cela se terminera, nous devrons avoir une rupture très publique, termina Rachid pour elle. Je sais, je pense la même chose. Ils restèrent silencieux, tous deux en train de réfléchir. Ce fut Camille qui parla enfin. Peut-être devrions-nous arrêter maintenant, avant que cela ne devienne plus compliqué. Vous avez déjà gagné du temps avec la famille. Votre oncle a arrêté de menacer des mariages forcés. Peut-être que 6 mois étaient optimistes. De toute façon. Les mots lui firent mal en sortant, mais Camille pensa que c'était la bonne chose à faire. Terminer avant que la ligne entre le réel et le faux ne disparaisse complètement. Mais l'expression sur le visage de Rachid la stoppa net. C'était quelque chose entre la douleur et la panique. « Où ?» dit-il lentement. « Nous pourrions aller de l'avant avec les fiançailles, un petit événement familial, comme ma mère le veut. Ensuite, lorsque votre programme se terminera dans 3 mois, nous rompons comme prévu. Personne n'a besoin de savoir que les fiançailles étaient destinées à se terminer. » Camille aurait dû dire non. Tout son instinct lui criait que c'était une erreur, que terminer maintenant était le choix le plus sûr. Mais elle regarda Rachid et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis le premier jour de leur rencontre. Il laissait transparaître, la laissant voir à quel point il en avait besoin.
à quel point il n'était pas prêt à retourner à l'isolement qui était sa vie auparavant. « D'accord, » s'entendit-elle dire, « nous ferons les fiançailles, mais nous devons être clairs l'un envers l'autre, Rachid. C'est une performance, nous ne pouvons pas l'oublier. »« Je sais, » dit-il, mais quelque chose dans ses yeux fit se demander à Camille si l'un d'eux le croyait encore. L'événement de fiançailles fut fixé à 2 semaines plus tard, donnant à Amira suffisamment de temps pour planifier quelque chose d'intime que Camille était sûre serait tout sauf. Mais avant cela, Camille avait quelque chose à faire. Elle devait dire la vérité à sa mère. Elle avait gardé les détails vagues jusqu'à présent, disant seulement qu'elle fréquentait quelqu'un, mais des fiançailles, même fausses, c'était trop à cacher. Elle planifia un appel vidéo, et quand le visage familier de sa mère apparut à l'écran, Camille sentit des vagues de mal du pays. « Ma fille !» s'exclama sa mère. « Vous êtes magnifique. Dubaï vous réussit. » Après les préliminaires habituels, Camille prit une profonde inspiration. « Mère, je dois vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous écoutiez tout avant de réagir. » Et puis elle raconta tout. Le malentendu original, la proposition d'Amira, l'accord qu'ils avaient fait, comment tout avait progressé. Sa mère resta silencieuse un long moment après que Camille eut terminé. « Alors vous êtes tombée amoureuse de lui ?» Ce n'était pas une question. Camille sentit des larmes piquer ses yeux. « Je n'étais pas censé faire ça. C'était juste un accord commercial. Mais mère, il n'est pas ce à quoi je m'attendais. Il est gentil et drôle et brillant, et quand je suis avec lui, j'oublie que c'est une simulation. Et cela me fait peur parce que je sais que dans 3 mois, quand je reviendrai, tout sera fini. » Sa mère soupira doucement. « Oh, ma chérie, vous êtes entrée là-dedans en pensant que vous pourriez séparer le cœur des actions. Mais le cœur ne fonctionne pas comme ça, surtout pas le vôtre. Vous avez toujours tout ressenti si profondément. Alors, qu'est-ce que je fais ?» murmura Camille. « Je continue les fiançailles, sachant que c'est destiné à se terminer, ou je me retire maintenant et protège ce qu'il reste de mon cœur ?» Sa mère resta silencieuse, puis dit quelque chose que Camille n'attendait pas. « Vous avez demandé comment il se sent. » Camille cligna des yeux. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous dites que vous tombez amoureuse de lui, mais lui, avez-vous envisagé que peut-être, juste peut-être, il ressente la même chose ?» Les mots de sa mère restèrent avec Camille les jours suivants, plantant une graine de possibilité qu'elle ne s'était pas permis de considérer. Rachid ressentait-il quelque chose aussi? Il y avait eu des signes, supposa-t-elle. La façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas, la façon dont sa main s'attardait quand il l'aidait à sortir de la voiture, la façon dont il trouvait des excuses pour envoyer des messages, même quand il n'y avait pas d'événement proche. Mais Camille se souvenait aussi des choses qu'il avait dites à propos de Leïla, la douleur crue quand il mentionnait son nom, la façon dont il portait encore une bague en argent qu'Amira avait un jour mentionnée comme un cadeau de sa part. Un homme qui était encore si connecté à un amour perdu, avait-il de la place dans son cœur pour quelque chose de nouveau? Camille ne savait pas, et une partie d'elle avait peur de le découvrir. Alors, elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle était confuse. Elle se plongea dans le travail. Le projet final approchait et elle avait besoin de se concentrer, mais l'univers semblait avoir d'autres plans. Ce fut un après-midi libre, alors que Camille était à la bibliothèque de l'université, enfouie dans des livres et des croquis, que Rachid apparut. Elle leva les yeux de son travail pour le trouver debout là, tenant 2 tasses de café et souriant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, plus surprise qu'irritée par l'interruption. « Je ne vous ai pas vu depuis presque une semaine, pas d'événement, pas de déjeuner. J'ai pensé que vous aviez peut-être besoin d'une pause. » Il posa le café devant elle. « Et, avant que vous ne demandiez, oui, c'est cette monstruosité sucrée que vous appelez café, aux 4 pompes de caramel et de la crème fouettée supplémentaire. » Camille sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine.
Il se souvenait non seulement de son type de café préféré, mais exactement de la façon dont elle l'aimait. « Merci, mais vous n'aviez vraiment pas besoin de venir jusqu'ici. »« Je sais », Rachid s'assit sur la chaise en face d'elle, « mais je voulais... Vous sembliez stressé quand nous avons parlé hier. » Ils restèrent assis dans une compagnie confortable pendant que Camille buvait le café. Ce fut Rachid qui brisa le silence. « Camille, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Vous m'évitez ?» La question fut posée calmement, mais Camille entendit une vulnérabilité derrière, et à ce moment, elle opta pour l'honnêteté. « Un peu, » admit-elle. « Non pas parce que je n'aime pas passer du temps avec vous, mais parce que j'aime trop, et cela rend les choses compliquées. » Rachid resta silencieux un long moment, fixant son propre café. « Je sais ce que vous voulez dire. Ce n'était pas censé être compliqué, c'était une transaction simple, mais quelque part en cours de route, c'est devenu plus. » Le cœur de Camille battait fort. Elle aurait dû le presser, lui demander ce qu'il ressentait exactement, mais avant qu'elle ne puisse décider, le téléphone de Rachid sonna. Il regarda et fit une grimace. « Ma mère, probablement à propos des fiançailles. Désolé, je dois répondre. » Il sortit dans le couloir et Camille resta assise, là, le cœur battant et l'esprit agité. Il avait admis que c'était plus. Mais plus quoi? Plus qu'une transaction, certainement, mais plus qu'une amitié, ou était-elle en train de trop interpréter ses mots? Quand Rachid revint, son expression était étrange. « Un problème ?» demanda Camille. « On pourrait dire ça, » dit-il. Il s'assit, passant la main dans ses cheveux. « Ma mère a décidé que la fête de fiançailles devait être plus grande, beaucoup plus grande. Pas seulement la famille, mais les amis, les partenaires commerciaux, fondamentalement la moitié de Dubaï. » Camille sentit son estomac se nouer. Rachid, ce n'était pas le plan. C'était censé être petit, discret. « Je sais. » Il semblait aussi malheureux qu'elle. « J'ai essayé d'argumenter, mais elle a déjà envoyé les invitations et l'oncle Khalil insiste parce qu'il veut faire une annonce publique formelle, solidifier ma position dans la famille. » Il la regarda, la culpabilité dans les yeux. « Je suis désolé. Je sais que cela rend tout plus compliqué. » Camille pensa à combien il serait plus difficile de rompre après une fête de fiançailles publique. Combien de personnes verraient, mais commenteraient, jugeraient quand ils rompraient inévitablement. « Peut-être devrions-nous simplement dire la vérité, » dit-elle faiblement. « À votre famille, à tout le monde, admettre que c'était un arrangement depuis le début. » Rachid secoua la tête. « Cela créerait un scandale plus grand qu'une simple rupture, et ce serait humiliant pour vous. Cela ferait croire que vous n'étiez là que pour l'argent. Je ne vous ferai pas ça. » Il tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Je sais que ce n'était pas le plan. Je sais que je demande beaucoup. Mais pourriez-vous supporter juste un événement de plus? Après, pendant les 3 mois restants, nous pourrons rester discrets. Pas de grand événement. Juste de petites apparitions occasionnelles. Et ensuite, lorsque le programme se terminera, nous ferons une rupture en douceur. » Camille regarda sa main, serrant la sienne, sentant sa chaleur, sa solidité. Elle aurait dû retirer sa main. Elle aurait dû dire non, mais au lieu de cela, elle s'entendit dire « D'accord, un grand événement, mais après, plus de fête, je le promets. » Rachid lui serra la main, et pendant un instant, ils restèrent ainsi, connectés dans une bibliothèque silencieuse, 2 personnes piégées dans une complication de leur propre création. Le moment fut interrompu par une voix familière. « Rachid! Rachid Al-Zarani !» Ils levèrent tous 2 les yeux pour trouver une femme debout là. Elle était belle, portant un élégant hijab et des vêtements de créateur, les yeux verts écarquillés de surprise. Rachid pâlit. Yasmine. Le nom sonna étranger, sortant de ses lèvres, et Camille sentit un étrange pincement à l'estomac. Qui était cette femme? Et pourquoi la regarder semblait-il drainer toute la couleur du visage de Rachid?
La femme regarda entre eux, remarquant leurs mains unies sur la table. Pardon, je ne savais pas que vous étiez... Je ne voulais pas interrompre. » Sa voix trembla légèrement. Rachid retira lentement sa main et Camille sentit la perte immédiate de chaleur. « Yasmine, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il n'y avait pas de chaleur dans sa voix, juste du choc. « Je rends visite à une cousine qui étudie ici. Je passais juste quand je vous ai vu. » Elle regarda Camille à nouveau, curiosité et quelque chose de plus dans ses yeux. « Vous allez me présenter ?» Ce fut un moment étrange, lourd de tension, que Camille ne comprenait pas complètement, mais elle força un sourire poli et tendit la main. « Camille Dupont. » La femme prit sa main. « Yasmine Al-Mansouri. J'étais amie de Leïla, sa meilleure amie, en fait. » Le monde prit soudain un sens terrible. C'était une partie du passé de Rachid, une connexion avec la femme qu'il avait perdue et la façon dont Yasmine regardait leurs mains entrelacées auparavant. L'expression sur son visage dit à Camille quelque chose de plus. Cette femme avait des sentiments pour Rachid, peut-être qu'elle en avait toujours eu. « C'est un plaisir de vous rencontrer », réussit à dire Camille, même si son cœur s'effondrait, car elle commençait à comprendre quelque chose. Rachid n'était pas seulement piégé dans le passé par les souvenirs de Leïla. Il était entouré de rappels physiques. Et comme il devait être difficile d'avancer quand le passé continuait d'apparaître à des moments inattendus. « Je devrais y aller », dit Yasmine rapidement, mais non sans lancer un regard à Rachid que Camille ne put interpréter. Désir, douleur, les deux. Quand elle fut partie, le silence entre Rachid et Camille était lourd de non-dits. « Elle semblait sympathique », dit enfin Camille, gardant sa voix soigneusement neutre. Rachid soupira. « Elle l'est, et oui, avant que vous ne demandiez, elle avait des sentiments pour moi. Elle en a toujours. Je suppose, mais je n'ai jamais, même avant Leïla, je n'ai jamais vu Yasmine de cette façon. Vous n'avez pas à expliquer, dit Camille, mais une partie d'elle était reconnaissante qu'il le fasse. Je sais, mais je veux parce que c'est compliqué. Vous vous souvenez? Et vous méritez l'honnêteté. » Il hésita. Ensuite, Yasmine a été incroyable après l'accident. Elle a aidé à planifier le mémorial et resté avec ma famille, a essayé de m'aider à faire mon deuil, mais alors, elle a commencé à apparaître trop souvent, à appeler trop souvent, et j'ai réalisé qu'elle voyait le traumatisme comme une opportunité, comme si Leïla, en mourant, lui avait d'une certaine manière ouvert la porte. Il y avait de la douleur dans sa voix, mais aussi quelque chose comme de la répulsion. J'ai dû prendre mes distances, lui dire d'arrêter. C'était cruel, mais nécessaire. Camille sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Il n'avait pas de sentiment pour Yasmine, il n'en avait jamais eu. Mais il y avait toujours la question plus grande. Rachid, avez-vous déjà pensé que peut-être Dubaï a trop de rappels? Que c'est peut-être pour cela que vous êtes coincé? Il la regarda. Vous pensez que je devrais partir? Non. Camille secoua la tête. Pas définitivement, mais peut-être avez-vous besoin de faire la paix avec le passé avant de pouvoir vraiment embrasser l'avenir. La conversation avec Yasmine Al-Mansouri resta avec Rachid les jours suivants. Camille pouvait voir, à la façon dont il était distrait, comment les silences entre eux s'allongeaient. Elle ne le pressa pas, mais elle s'inquiétait. La fête de fiançailles n'était plus qu'à 1 semaine, et Amira était en pleine frénésie de planification, appelant constamment Camille pour des avis sur les fleurs, la nourriture, les décorations. Ce fut lors d'une de ces séances de planification, alors que Camille était dans le bureau de la maison d'Amira, regardant des échantillons de tissus, que la femme plus âgée dit quelque chose d'inattendu. « Vous savez, quand j'ai d'abord suggéré l'arrangement, je ne m'attendais pas à ça. » Camille la regarda, confuse. « M'attendre à quoi ?» Amira sourit doucement. « Que vous seriez si parfaite pour lui, que vous l'atteindriez vraiment d'une manière que personne d'autre n'a réussi depuis Leïla. » Elle tendit la main, touchant affectueusement la joue de Camille. « Vous avez ramené mon fils à la vie, ma chérie. Je le vois sourire à nouveau, rire.
Je l'entends vous appeler juste pour partager quelque chose d'idiot qu'il a vu. Cela n'est pas une mise en scène. » Camille sentit sa gorge se serrer. « Amira, vous savez que l'accord a toujours eu une date de fin ? » « Les plans changent, » l'interrompit Amira gentiment. « Les cœurs changent. Et j'ai vu comment vous vous regardez quand vous pensez que personne ne vous voit. Ce n'est pas le regard de personnes qui ne font que jouer un rôle. » Camille voulait argumenter, nier, mais elle ne pouvait pas, car Amira avait raison. Quelque part entre les cafés décontractés et les dîners formels, entre les messages idiots et les conversations profondes, quelque chose avait changé. Ils avaient changé. « Mais Leïla, » murmura Camille, « il l'aime encore tellement. Je vois la façon dont il évite de parler d'elle, la façon dont il réagit quand quelque chose la fait ressurgir. Comment puis-je rivaliser avec un souvenir ?» Amira soupira. « Vous ne pouvez pas, et vous ne devriez pas essayer. Leïla fera toujours partie de qui Rachid est. Elle l'a façonné, l'a aimé, et la perdre l'a fondamentalement changé. Mais ma chérie, le cœur humain a une capacité incroyable pour plusieurs amours. Vous aimer ne signifie pas l'oublier, cela signifie honorer l'amour qu'elle a enseigné en étant ouverte à un nouvel amour. » Les mots étaient beaux, mais Camille n'était pas sûre que Rachid en était là encore. Elle n'était pas sûre qu'il le pourrait. La fête de fiançailles arriva comme une tempête inévitable. Amira avait transformé les jardins de la résidence familiale en un conte de fées. Des lanternes pendaient à chaque arbre, des fleurs sur chaque surface, des tables élégamment dressées. C'était magnifique et complètement intimidant. Camille portait une robe sur laquelle Amira avait insisté, une création en soie vert émeraude qui la faisait se sentir à la fois belle et exposée. Quand Rachid la vit, il s'arrêta complètement. « Vous êtes éblouissante, » dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit battre son cœur. Il était d'une beauté dévastatrice aussi, portant un tobe traditionnel blanc, autorité et élégance dans chaque ligne de sa posture. La fête fut un flou de visages et de noms. La famille de Rachid traita Camille chaleureusement. L'oncle Khalil fit même un toast élaboré sur la façon dont elle avait ramené la joie à son neveu. Amis et partenaires commerciaux furent polis, curieux, certains clairement jugeants, mais la plupart semblant sincèrement heureux. Et à travers tout cela, Rachid resta à ses côtés, la main sur son dos, ou lui tenant la main, un soutien constant. Ce fut lorsque la musique commença et que les couples se dirigèrent vers la piste de danse que Rachid la guida vers le centre. « Je ne sais pas bien danser, » murmura Camille, tandis que ses mains trouvaient sa taille. « Suivez simplement mon rythme, » répondit-il. Et ils commencèrent à bouger, lentement au rythme de la musique. C'était intime, d'une manière que tous les regards publics n'avaient pas été, juste eux deux, bougeant ensemble, les yeux fixés. « Camille, » dit Rachid doucement, « j'ai quelque chose à vous dire. » Son cœur fit un bond. « Quoi ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix coupa la musique. « Rachid, je ne peux pas croire que je n'ai pas été invité aux fiançailles de mon cher ami. » Ils tournèrent tous deux pour trouver Yasmine Al-Mansouri, debout au bord de la piste de danse, vêtue élégamment, souriante, mais il y avait quelque chose déguisé dans ses yeux. Rachid se tendit. « Yasmine, je ne savais pas que vous étiez en ville. Je suis revenu hier. Imaginez ma surprise quand j'ai entendu parler de vos grandes fiançailles, si soudaines, si inattendues. » Elle regarda Camille, le sourire n'atteignant pas ses yeux. « Félicitations à vous deux. » Il y avait du poison dans les mots, un défi clair. D'autres invités avaient remarqué la commotion, les conversations diminuant à mesure que les gens se tournaient pour regarder. Amira se dirigeait vers eux, une expression préoccupée. Rachid lâcha Camille, faisant un pas vers Yasmine. « Ce n'est pas le lieu ni le moment pour cela. Si vous voulez parler, nous pouvons organiser un moment. »« Oh, mais c'est l'endroit parfait !» Yasmine l'interrompit. « Toute la famille, tous les amis, tous ici pour célébrer vos fiançailles. Mais savent-ils la vérité? Savent-ils que c'est une farce ?» Le silence tomba sur le jardin. Tous les yeux étaient sur eux. Camille sentit le sang se vider de son visage. Comment Yasmine savait-elle?
Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Rachid d'une voix dangereusement basse. Non, Yasmine haussa un sourcil, parce que j'ai une amie qui travaille à l'agence matrimoniale, la même agence que votre mère a contactée. Et elle m'a parlé de la candidate française qui a été engagée, sauf que cette candidate n'est jamais venue à la réunion. Alors, qui est exactement Camille Dupont? Le monde s'écroulait. Camille pouvait voir la famille de Rachid, la confusion et le choc commençaient à s'installer. Amira semblait dévastée. Et Rachid. Rachid regardait Yasmine avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. « Vous ne savez rien, dit-il. »« Je sais que c'est un mensonge, » insista Yasmine. « Je sais que cette femme n'est pas vraiment votre fiancée, que tout cela est un spectacle pour la famille. » Elle se tourna vers la foule. « Vous méritez de connaître la vérité. Rachid vous prend tous pour des imbéciles. » Ce fut Camille qui fit un pas en avant. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient, mais elle ne laisserait pas Rachid affronter cela seul. Pas après tout ce qu'ils avaient partagé. « Vous avez raison, » dit-elle clairement, sa voix portant sur le jardin silencieux. Cela a commencé comme un accord. Elle sentit Rachid se raidir à ses côtés, mais continua. « La famille de Rachid le pressait de se marier. J'étais une étudiante ayant besoin d'aide. Sa mère a proposé un arrangement qui nous bénéficierait à tous les deux. C'était censé être temporaire, simple, transactionnel. » Elle se tourna vers Rachid, puis le courage lui vint d'un endroit qu'elle ne connaissait pas. Mais quelque part, entre faire semblant et la réalité, quelque chose a changé. Du moins pour moi, ça a changé. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. « Je suis tombée amoureuse de vous, pour de vrai. Et je sais que ce n'était pas dans le plan. Je sais que vous êtes toujours coincé dans le passé. Je sais que vous ne ressentez probablement pas la même chose. » « Je le ressens », la coupa la voix de Rachid, forte et claire. Il se tourna pour lui faire face complètement, ignorant tous les autres. « Je ressens la même chose. Je le ressens depuis des semaines, mais j'avais trop peur de l'admettre. Trop peur de laisser partir Leïla, peur de risquer mon cœur à nouveau. » Il prit ses deux mains. « Mais vous m'avez donné envie d'essayer, vous m'avez fait me sentir vivant à nouveau. » Le silence dans le jardin était total. Tous les yeux étaient sur eux. Mais Camille ne voyait que Rachid, l'homme qui venait de déclarer ses sentiments publiquement. L'homme qui la regardait comme si elle était tout. « Rachid » commença-t-elle, mais il secoua la tête. Il se tourna vers la foule, tenant toujours les mains de Camille. « Elle a raison. Cela a commencé comme un accord et je suis honteux de vous avoir menti, ma famille. Mais Camille n'a jamais fait partie de la farce. Elle a été réelle dès le premier jour, même quand je faisais semblant à moi-même que ce n'était pas le cas. » Amira pleurait maintenant, mais souriait à travers ses larmes. L'oncle Khalil semblait choqué, mais pas en colère, et Yasmine était pâle, ne s'attendant clairement pas à ce revirement. « Mais Leïla, » tenta-t-elle. « Leïla est partie, » dit Rachid d'une voix ferme mais douce, « et elle fera toujours partie de moi. Mais elle n'aurait pas voulu que j'arrête de vivre, elle n'aurait pas voulu que je passe toute ma vie piégée dans le deuil. Et Camille m'a aidé à réaliser cela. Elle n'a pas essayé de me faire oublier Leïla. Elle m'a juste montré que le cœur peut honorer le passé tout en embrassant l'avenir. » Il se tourna à nouveau vers Camille. « Je sais que l'accord était de 6 mois. Je sais que votre programme se termine dans quelques semaines. Je sais que vous avez une vie qui vous attend en France. Mais je ne veux pas que cela se termine. Je ne veux pas vous laisser partir. » Camille sentit des larmes couler sur son visage. « Je ne veux pas partir. »« Alors ne partez pas. » Rachid l'attira plus près. « Restez, non pas pour l'accord, non pas pour ma famille, mais pour nous, parce que quelque chose de réel a commencé entre nous. Et ce serait un crime de laisser cela se terminer juste parce que ce n'était pas dans le plan original. » Ce fut Amira qui parla. « Alors, sa voix portant sur le jardin, et vous avez ma bénédiction, réelle cette fois, pas un arrangement. Si vous deux avez trouvé l'amour, même si cela a commencé de manière non traditionnelle, alors c'est tout ce qui compte. » Des applaudissements lents commencèrent, s'amplifiant à mesure que d'autres invités se joignirent. Même Khalil applaudissait,
un sourire collé à son visage sévère. Seule Yasmine restait figée, puis lentement elle se retourna et partit. Personne ne l'arrêta. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit dans la société de Dubaï. Certains étaient scandalisés par la supercherie, d'autres la trouvèrent romantique. La plupart étaient simplement heureux que Rachid Al-Zahrani ait enfin retrouvé le bonheur. Mais pour Camille et Rachid, l'opinion publique importait moins que d'être enfin honnêtes l'un envers l'autre. Ils passèrent des heures à parler, à vraiment parler de tout ce qu'ils avaient évité. Rachid parla de Leïla, de leur amour, de la culpabilité qu'il portait, sentant qu'il aurait dû, d'une certaine manière, empêcher l'accident. Camille l'écouta, le tint pendant qu'il pleurait enfin les larmes qu'il avait retenues pendant des années. Et puis il rit, se souvenant des bonnes choses. Et Camille le vit faire la paix avec le passé d'une manière saine pour la première fois. Camille parla de ses propres peurs, d'avoir peur de ne pas être suffisante, de ne pas appartenir à son monde, d'être éventuellement juste une autre personne qu'il perdrait. Rachid la rassura maintes et maintes fois qu'elle était exactement là où elle devait être. Mais il y avait des décisions pratiques à prendre. Le programme de Camille se terminait, son visa d'étudiant expirerait, sa famille l'attendait en France. « Je ne veux pas que vous abandonniez votre vie pour moi », dit Rachid alors qu'ils étaient assis dans son appartement, planifiant l'avenir. « Votre famille, votre carrière en France, vos rêves, ils comptent. » Camille y réfléchit. Elle aimait sa mère, aimait Paris, mais elle aimait aussi l'homme assis à côté d'elle. « Et si ce n'est pas ça ou ça ?» proposa-t-elle. « Et si c'était les deux ?» Elle expliqua son idée. Elle terminerait son diplôme, qui était de toute façon près de la fin. Puis elle retournerait à Dubaï, postulerait dans des cabinets d'architectes ici, construirait sa carrière, mais visiterait aussi la France régulièrement, maintiendrait le lien avec sa maison. « Je n'abandonne pas ma vie, je l'élargis, parce que ma vie vous inclut maintenant. » Rachid l'embrassa alors, un baiser profond et complet qui scella leurs promesses l'un à l'autre. Les mois passèrent. Camille obtint son diplôme avec mention, sa mère s'envolant pour Dubaï pour la cérémonie. La mère de Camille et Amira devinrent des amis improbables, liés par l'amour des jeunes qui s'étaient trouvés. Camille trouva un emploi dans un cabinet d'architectes respecté, un travail qu'elle aimait et qui la mettait au défi. Et Rachid laissa lentement Leïla partir. Il ne l'oublia pas, il ne l'oublierait jamais, mais il cessa de laisser le deuil le définir. Il donna les vêtements qu'il avait gardés dans un mémorial morbide. Il visita sa tombe, cette fois avec Camille à ses côtés, et lui dit un adieu approprié. Et lentement, les espaces vides de sa vie commencèrent à se remplir d'une nouvelle joie. Ce fut 6 mois après la fête de fiançailles, après toutes les révélations et confessions publiques, que Rachid emmena Camille dans le désert. Pas un événement familial cette fois, juste eux deux et un ciel étoilé. « J'ai quelque chose à vous demander », dit-il, et Camille le vit devenir nerveux d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Nous avons déjà eu une fête de fiançailles assez publique et mémorable. » Il rit. Mais cela était basé sur un mensonge, même si le mensonge s'est transformé en vérité. Alors, je veux faire les choses correctement cette fois-ci. Il s'agenouilla dans le sable, sortant une petite boîte de sa poche. Camille Dupont, vous n'étiez pas la femme que j'attendais. Vous étiez mieux. Vous étiez exactement ce dont j'avais besoin, même quand je ne savais pas que j'en avais besoin. Vous m'avez ramené à la vie, vous m'avez fait croire à nouveau en l'amour. Je ne veux pas passer un autre jour sans vous. Il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague, une émeraude entourée de diamants. Voulez-vous m'épouser pour de vrai? Cette fois non pas pour un accord ou pour ma famille, ou pour quelque raison que ce soit, autre que parce que nous nous aimons. Camille pleurait et riait simultanément. Oui, bien sûr que oui. Rachid glissa la bague à son doigt, et puis il se leva, la faisant tournoyer, tous deux riant sous les étoiles. « Vous savez, » dit Camille quand ils arrêtèrent enfin de tourner, « si quelqu'un m'avait dit qu'être confondu avec une autre personne mènerait à ça, je n'y aurais jamais cru. » Rachid sourit, ce sourire qui transformait tout son visage.
la meilleure erreur jamais commise. Et tandis qu'ils s'embrassaient sous le ciel du désert, tous deux savaient qu'ils avaient raison. Parfois les erreurs ne sont pas des erreurs après tout, parfois elles sont le destin déguisé. Le mariage eut lieu 1 an après leur première rencontre dans la suite de l'hôtel, un moment qui changea leurs 2 vies pour toujours. Mais cette fois, il n'y avait pas de simulation, pas d'accord, et pas de fin prévue, juste un amour pur, vrai et durement gagné. Amira insista pour tout planifier, et cette fois, Camille la laissa faire, car la femme plus âgée était devenue non seulement sa belle-mère, mais une vraie amie et confidente. La cérémonie fut une magnifique fusion de cultures, des éléments traditionnels arabes mêlés à des touches françaises qui honoraient leurs héritages. La mère de Camille et Amira travaillèrent ensemble, 2 mères qui avaient élevé des enfants forts et courageux. Maintenant, elles regardèrent ces enfants trouver le bonheur l'un dans l'autre. La robe de Camille était une œuvre d'art, créée par un designer qui comprenait l'équilibre délicat entre le respect des traditions et la fidélité à son propre style. Elle était élégante, sans être ostentatoire, belle sans être prétentieuse, exactement comme elle le voulait. Quand Rachid la vit marcher vers lui, Camille vit des larmes dans ses yeux, de bonnes larmes, des larmes de bonheur. Et quand ils échangèrent leurs vœux, ce n'étaient pas des mots écrits par quelqu'un d'autre, mais des promesses venues de leur cœur. « Je promets d'honorer votre mémoire de Leïla », dit Camille, sa voix ferme, malgré les larmes. « Je promets de ne jamais vous demander de choisir entre le passé et le présent, car vous n'avez pas besoin de le faire. Je promets d'être votre partenaire en tout, votre égale, votre confidente. Je promets de construire une vie avec vous qui honore à la fois d'où nous venons et où nous allons. » Rachid serra ses mains, sa propre voix enrouée par l'émotion. « Je promets de ne jamais cesser d'être reconnaissant pour l'erreur qui vous a amené dans ma vie. Je promets de soutenir vos rêves aussi férocement que vous avez soutenu les miens. Je promets d'être l'homme qui mérite l'amour que vous me donnez, et je promets de passer le reste de ma vie à vous rendre heureuse d'avoir dit oui ce jour-là dans le désert. » Il n'y avait pas un œil sec à la cérémonie. Même Khalil, l'homme sévère qui avait initialement menacé de mariage forcé, s'essuyait discrètement les yeux. La réception fut une célébration qui combina le meilleur des 2 cultures. Il y avait des danses orientales traditionnelles dansées aux côtés de la salsa française, de la nourriture des 2 pays étalée dans un festin incroyable, la musique passant de l'arabe au français et inversement. C'était chaotique et magnifique et parfaitement eux. Mais ce fut pendant la danse particulière, quand Rachid serra Camille près de lui, tandis qu'une musique lente jouait, qu'il murmura « J'ai quelque chose à vous dire ». Camille leva les yeux, voyant quelque chose dans ses yeux qui fit battre son cœur. « Quoi ? J'ai visité la tombe de Leïla hier, avant le mariage. Non pas parce que je suis encore coincé, mais parce que je voulais lui dire adieu correctement, d'une manière que je n'avais pas pu faire auparavant. » Il fit une pause. « Et savez-vous ce que j'ai réalisé ? Pour la première fois depuis sa mort, je n'ai pas ressenti cette douleur paralysante. J'ai ressenti la paix et la gratitude pour le temps que nous avons eu, mais aussi l'excitation pour l'avenir avec vous. Vous m'avez guéri, Camille. Pas complètement, car certaines blessures laissent des cicatrices, mais vous m'avez rendu entier à nouveau. » Camille sentit des larmes couler. « Vous avez fait la même chose pour moi. Je suis venu à Dubaï en pensant que le succès était une question de carrière, d'indépendance, de ne jamais avoir besoin de personne. Mais vous m'avez appris que la force vient aussi de se permettre d'être vulnérable, d'accepter de l'aide, de construire quelque chose avec quelqu'un au lieu de toujours seul. » Ils dansèrent en silence un instant, puis Rachid rit. « Vous savez ce qui est drôle ? » « Quoi ? Si cette vraie candidate à l'épouse était apparue ce jour-là, rien de tout cela ne se serait produit. J'aurais eu une réunion polie, j'aurais probablement décidé que cela ne fonctionnait pas, et je serais retourné à mon existence vide. Au lieu de cela, l'assistant vous a confondu avec la mauvaise personne, et cela a tout changé. » Camille sourit. Le meilleur cas d'identité mal perçue de l'histoire. Tout à fait d'accord. Rachid la fit tourner, la faisant rire. « Alors, Madame Alzarani, prête pour la lune de miel ?»
Camille cligna des yeux. Elle lui avait réservé une surprise, sachant combien cela signifierait. « La France! Nous allons en France !» Ses yeux s'écarquillèrent. « Sérieusement ?»« Sérieusement. Vous m'avez montré votre monde, m'avez fait me sentir chez moi ici. Maintenant, je veux vous montrer mon monde. Je veux vous emmener sur les plages où j'ai grandi, vous montrer les rues où j'ai marché en rêvant de l'avenir, vous présenter à ma famille et à mes amis qui n'ont pas pu venir. Je veux que vous goûtiez le cassoulet de ma mère et que vous appreniez à danser la salsa et que vous sentiez la chaleur de Paris. Car maintenant, c'est notre monde, à nous deux. » Rachid l'embrassa là, devant tout le monde. Un baiser qui ne se souciait pas de qui regardait parce que c'était leur moment. « Je vous aime, » dit-il quand ils se séparèrent. Plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un à nouveau. « Je vous aime aussi, » répondit Camille. « Ma joyeuse erreur, mon destin déguisé. » La fête continua tard dans la nuit, mais elle se termina finalement, et Rachid et Camille sortirent sous une pluie de riz et de bénédictions, commençant officiellement leur vie ensemble. Les premières semaines en France furent une révélation pour Rachid. Il expérimenta tout avec l'enthousiasme d'un enfant, de tenter et d'échouer spectaculairement à jouer au football avec les neveux de Camille, jusqu'à être horrifié, mais aussi fasciné par les restaurants de viande grillée à volonté. La mère de Camille l'adopta immédiatement, insistant pour lui préparer tous ses plats préférés et racontant des histoires embarrassantes sur Camille enfant qui la faisaient rouler des yeux, mais Rachid rire aux larmes. Mais ce fut lorsqu'ils visitèrent la plage, où Camille allait quand elle était jeune, assise sur le sable, tandis que le soleil se couchait, cul